C'est les premières qui se sont déclarées. Pour Alain de Mata, le sort semble s'acharner. En 2018, il constate de nombreuses fissures sur sa maison. On avait tout refait, tout l'intérieur, les doublages, l'isolation, les raccordements. La toiture est neuve depuis 3 ans. Les premières fissures sont apparues 1 an après qu'on ait refait la totalité de la toiture. En 2019, la sécheresse accroît encore un peu plus les dégâts, visibles notamment à l'intérieur. La dernière locataire a dû quitter les lieux. Déclarée inhabitable, cette maison construite en 1959 n'est pourtant pas reconnue en état de catastrophe naturelle. On n'en veut pas à l'administration qui ne fait qu'appliquer les textes en vigueur aujourd'hui, mais il nous semble quelque part qu'au niveau des règles du jeu et des textes qui régissent ce genre de situation, il y a quelque chose de pas logique, quoi. C'est pas compréhensible, on est en train de perdre complètement une maison. Pour être classé en état de catastrophe naturelle, les demandes doivent se faire collectivement en mairie. Pour des mouvements de terrain dus à la sécheresse et aux pluies de 2019, Nantia, à 8 km à l'est de Thiviers, a bien obtenu ce classement. À Thiviers, la salle des fêtes et l'école primaire, dont les murs sont lézardés, font partie des 25 dossiers de la ville défendus par la municipalité qui ne comprend pas ce rejet. On aimerait avoir des explications sur ces critères qui datent de très très longtemps et qui peut-être ne sont plus adaptés aujourd'hui. Pour Thiviers, le dossier transmis en préfecture s'annonce compliqué, mais pas irréalisable. Le classement est donné. Pour autant, il y a quand même la possibilité de faire un recours gracieux auprès de la commission ou alors de faire un recours au tribunal administratif pour contester l'arrêté. Sur 225 demandes, 21 communes du département vont obtenir une aide de l'État pour colmater leurs fissures.